Certains me l'ont réclamé, certains se demandent comment fabriquer un JDR sur Roll20 ou bien donner des solutions sur un bon scénario. Dans cette première vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est Roll20 ainsi que son interface complexe et qui peut faire peur au premier abord. Alors, Roll20 c'est quoi? Eh bien, Roll20 c'est une application web qui sert surtout pour les GM, enfin maîtres du jeu si vous préférez. Elle a tous les outils nécessaires pour permettre aux joueurs d'être en contact, que ce soit par le chat écrit ou vocal, ou bien encore en écrivant un petit mot avec le pinceau par exemple. C'est ce que notre ami Fildong fait très souvent, sans oublier la possibilité de gérer les combats, les lancers de dés, les effets visuels, les images et tutti quanti. Ce premier chapitre va se concentrer, bien sûr, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est chaque bouton sur la barre de gauche. Là. Enfin, là, j'ai dit. Encore un petit peu. Voilà. Alors, ne me demandez pas de montrer les maps ou les tokens de Pokémon JDR, car vous aurez tout d'ici la fin de la première saison. En effet, un dossier complet avec les règles, le scénario de la première saison, les maps, les tokens et tout ce qui va avec seront téléchargeables. Revenons à nos moutons. Cette petite barre contient 10 boutons. Il est impossible en une vidéo de tout vous expliquer. Je vais donc passer rapidement sur chacun. Ce premier bouton, eh bien, ce sera votre meilleur ami tout le long de la création des maps ainsi que pour les tokens. C'est ce qui va vous permettre de les déplacer, de les agrandir, les rapetissir ou bien tout simplement de les supprimer. En soi, vous pouvez les éditer comme bon vous semble. Vous voyez, quand vous passez votre souris sur ce premier bouton, il se trouve une autre icône. Et oui, c'est une petite main. Celle-ci vous permettra d'un simple clic gauche de déplacer votre écran et non la map. Ça va? Pas trop perdu pour le moment? Bien, alors on continue. Le second bouton va être plus intéressant. En effet, quand vous passez la souris sur celui-ci, 4 icônes apparaissent. C'est ce qui va définir les nivellements de votre jeu. En d'autres termes, vous aurez plusieurs couches à gérer. Vous pouvez constater qu'il y a map et background, autrement dit le niveau pour votre map et les arrières de plan. Il y a le fameux Objects and Token, traduit par objet et personnage, que vous allez vous en servir le plus clair de votre temps. J'utiliserai le mot token, autant vous prévenir. Le troisième, c'est le GM Overlay. C'est-à-dire que ce sera la seule chose que vous, en tant que MJ, vous pouvez voir sans que les joueurs eux-mêmes le voient. Et enfin, le Dynamic Lightning, traduit plus communément par lumière dynamique. Pour vous expliquer rapidement, c'est pour voir ce que cela donne si vous mettez les effets de lumière dynamique sur la map. D'ailleurs, je vais faire un épisode totalement consacré sur ce dernier au vu de sa complexité. Le troisième bouton est plutôt intéressant pour les artistes, mais aussi pour camoufler ou mettre un pansement sur certaines coquilles de votre map. Le premier bouton, quand vous passez une nouvelle fois votre souris dessus, est le Draw Shape, traduit par dessine-moi un carré ou un rectangle. Il y a deux différentes façons, soit vous en faites un avec une couleur de fond transparente, soit avec un fond en cliquant, eh bien ici. Le noir est très utilisé pour pouvoir cacher des pièces si vous ne voulez pas les utiliser. Bien, maintenant passons au freehand. Cette fois-ci, vous êtes libre de décider comme vous voulez. Personnellement, je n'utilise jamais, sauf pour s'amuser avec mes amis. Et voici le tour du Polygon Line. Celui-ci vous permet de faire la même chose que le Draw Shape, mais cette fois-ci, vous pouvez cacher des pièces avec des angles impossibles. Oh, mais que voilà, le texte. Bon. Celui-ci, vous aurez compris, c'est plutôt simple. Cliquez dessus et faites un clic gauche quelque part sur votre écran pour pouvoir écrire. Waouh! Bon, le petit bémol, comme vous pouvez le constater, c'est qu'il n'y a que 5 polices. Alors, si vous voulez que ce soit beau à voir, créez vous-même une image sur Photoshop et insérez-la vous-même. Et enfin, le Clear Drawing. Celui-ci vous servira si vous avez des joueurs dissidents qui s'amusent à écrire plein de choses sur la map, ou bien quand ils font plein de traits.
Je pense notamment aux fins de partie, quand les joueurs sont fatigués. Vous verrez, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Le quatrième bouton de cette barre d'outils, ce sont les effets spéciaux. Enfin, voilà, vous l'aurez compris, hein, le feu peut être utilisé comme bon vous semble, mais ça se limite qu'au feu. Ah oui, ai-je précisé qu'il fallait être pro pour avoir accès à ceci? Malheureusement, oui. Il va falloir payer de votre poche 9,99$ par mois pour profiter de la panoplie complète de Roll20. Ce n'est pas très cher payé pour tout le contenu, cependant, je trouve. Ah, passons à la loupe. Ouais. Bon, normalement, vous êtes tous assez doués pour comprendre comment ça fonctionne. 10%, c'est loin. 200%, c'est très près. J'ai de beaux yeux, dis donc. Et ça, mais... Oui, un autre meilleur ami entre dans la scène. C'est la réglette magique. Vous voulez montrer un endroit précis aux joueurs? Utilisez la réglette. Vous voulez leur montrer le bon chemin? Utilisez la réglette. En d'autres termes, en plein jeu, vous l'utiliserez souvent. Le bouton œil. Celui-ci, je ne vais pas vous expliquer explicitement ce que c'est pour la simple et bonne raison qu'il faudra plus de 20 minutes à expliquer le tout. Mais en gros, dans les grandes lignes, vous vous en servirez quand vous utiliserez le brouillard de guerre ou la lumière dynamique. Comme dans le premier épisode Pokémon JDR, dans la forêt, vous avez vu que les personnages avancent avec une lumière sur eux et font disparaître petit à petit le noir. Passons à l'horloge. Enfin, le cadran avec les aiguilles. Enfin, le turner d'heure, quoi. C'est le turner d'heure des joueurs. Bon. En général, personne ne s'en sert, sauf pour les plus ardus, quand vous êtes plus de 10 à jouer. C'est un outil pratique, mais à 4 joueurs en général, on sait c'est à qui le tour. Celui-ci, ce petit bouton, c'est mon préféré. Bah oui, ce sont les dés. Ah, quelle est belle cette fenêtre quand vous cliquez dessus. Vous pouvez faire presque tous les lancers de dés possibles. Vous pouvez par ailleurs voir les dés qui existent et à quoi ils ressemblent. Et oui les amis, les fameux dés 4, pour ceux qui se le demandent, ils existent vraiment et ressemblent à une pyramide. Les autres dés, donc les D6, les D8, les D10 et les D12 servent en général pour les dégâts que vous effectuerez. Le D20 sert en général pour d'autres JDR comme Donjons et Dragons par exemple. Bien, ici vous pouvez voir Advanced Roll. En gros, ce sont les règles avancées du lancer de dés. La première case correspond au nombre de dés que vous voulez lancer. La seconde case correspond au type de dés que vous voulez lancer. Et la dernière correspond au modificateur que vous voulez mettre. Exemple, vous voulez lancer un D6, mais votre épée fera 4 dégâts fixes plus un D10 quoi qu'il en soit. Il suffit donc de mettre 1 dans la première case, D10 dans la seconde, et 4 dans la dernière. Et vous n'aurez plus qu'à faire... Tout en bas, vous pourrez voir les 10 derniers lancers que vous aurez effectués. Ça peut très bien vous servir pour vous éviter de remettre à chaque fois les mêmes chiffres partout. Le dernier bouton, je vous le présente pas, mais c'est tout simplement les aides en ligne, uniquement en anglais. Bon, et bien voilà, vous avez déjà appris pas mal de choses avec tout cela. La prochaine vidéo, vous aurez qu'à me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez, et la réponse qui sort le plus souvent, eh bien je ferai une présentation dessus. Merci à vous d'avoir suivi cette première vidéo d'introduction à Roll20. En tout cas, je vous dis à très vite, que ce soit dans Pokémon JDR, ou bien dans les dessous de Pokémon JDR en live, ou bien sur la chaîne YouTube pour une prochaine vidéo sur Roll20. À très vite.